Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer la correction du concours des rédacteurs judiciaires المحررات القضائي لسنة 2021. La question numéro 11. Laquelle ou bien lesquelles des propositions suivantes ne représentent pas des titres de créances négociables? On a quatre choix. Les bons de trésor, ce sont des titres de créances négociables émis par le Trésor. Les certificats de dépôt également, ce sont des titres de créances négociables émis par les banques et par les établissements de crédit. Les obligations, ce sont des titres de créances négociables émis par les entreprises et les sociétés. Donc, pour cette question, la bonne réponse, c'est aucune réponse. C'est la quatrième. Parce qu'on a dans la question ne représente pas. C'était l'inverse, donc les trois premières réponses seront justes. La question numéro 12. La croissance externe se fait à travers, comme vous savez, on a la croissance interne ou la croissance externe. La croissance interne se fait à travers l'autofinancement de la société, alors que la croissance externe se fait à travers le recours à un financement qui est externe, soit donc on a les quatre choix, une fusion, une joint venture et l'apport partiel d'actifs. Donc les trois premières réponses sont justes. On va expliquer donc les trois réponses sont justes. بالنسبة la fusion, on distingue deux types, soit la fusion absorption, soit la fusion création. بالنسبة la fusion absorption qui connaît deux sociétés, qu'est-ce qu'on dit la société A, il y a par exemple la société absorbante, ou qu'est-ce qu'on dit la société B, il y a la société absorbée. يعني la société absorbée va disparaître et la société absorbante va s'accroître. بالنسبة le premier type, la fusion création, qui connaît deux sociétés A et B. Ok, créons une autre société nouvelle, ISC, et les deux sociétés A et B vont disparaître. بالنسبة joint venture, تكون عندي deux sociétés indépendantes A et B et créent une société C pour réaliser un projet en commun. Et les deux sociétés A et B restent en activité de manière indépendante. D'accord? Chaque société continue son exploitation de manière normale. بالنسبة l'apport partiel d'actifs بحال la fusion, la différence c'est que أن في la fusion كيكون عندي un apport اللي هو total. واحد la société B apporte son patrimoine total à une autre société, alors que pour l'apport partiel d'actifs, une société apporte uniquement une partie de son patrimoine à une autre société en contrepartie des actions. C'est comme une participation. بالنسبة la question numéro 13, si le montant TTC d'une créance est de 7550 et la TVA est de 15%, le montant hors taxe. كيفاش كنحسبوا le montant hors taxe? Donc c'est très simple, تنقسموا على نحلوا الكالكولاتريس تنقسموا على le 1 plus le taux. مثلا إلا كان عندي 20% كندير هو 1.2, كان عندي 30 هي 1.3, كان عندي 15 ندير هي 1.15. Donc pour trouver le montant hors taxe, c'est simple, 7550 divisé sur 1,15. Donc c'est 6565, 6565,21. Donc c'est la deuxième réponse qui est juste. بالنسبة la question numéro 14. Dans la comptabilité analytique, les charges incorporées au coût sont. Avant de voir les réponses, نشوفوا ce qu'on appelle donc نشوفوا les charges incorporées. شنو تيكون عندي normalement كيكون عندي les charges تيكون عندي les charges de la comptabilité analytique qui sont les charges de la comptabilité analytique qui sont les charges de la comptabilité générale, d'accord, plus les charges supplétives, moins, c'est qu'on a dit moins, les charges non incorporables.
D'accord? Donc, non. Donc, c'est ce qu'on a dit, les charges de la comptabilité analytique, on met les charges de la comptabilité générale, plus les charges supplétives, moins les charges non incorporables. بالنسبة les charges supplétives, on met des charges اللي ما كيكونوش عندي في la comptabilité générale وكنزيدوهم في la comptabilité analytique. Généralement كيكون عندي جوج ديال الحوايج، كيكون عندي la rémunération de l'exploitant اللي في la comptabilité générale ما كنديروش، وبالنسبة تكون عندي la rémunération des capitaux propres. Normalement في la comptabilité générale ما كتكونش عندي la notion de la rémunération ديال les capitaux propres. Mais pour des raisons de comparaison, la comptabilité analytique, il faut ajouter le coût des capitaux propres pour faire une comparaison avec une société qui finance son activité avec ses propres moyens, avec une société qui finance ses activités avec un emprunt, par exemple. بالنسبة لي charges non incorporables هما دي charges اللي كاينين في la comptabilité générale mais كنحيدوهم في la comptabilité analytique ولا كناخدوهم on les prend avec un montant qui est différent. Un exemple مثلا les charges exceptionnelles في la comptabilité analytique donc ما تنحيدوهم ما تنديروهمش. بالنسبة l'amortissement également في la comptabilité générale il est toujours impacté par le fisc. Alors que la comptabilité analytique, notre vision, c'est une vision économique. Donc, il faut prendre en considération l'amortissement qui est réel. Donc, on récapitule les charges de la comptabilité analytique, ce sont les charges de la comptabilité générale, plus les charges supplétives, moins les charges non incorporables. La question, dans la comptabilité analytique, les charges incorporées au coût sont soit toutes les charges et rien que les charges de la comptabilité générale, donc c'est une réponse qui est fausse. Toutes les charges de la comptabilité générale et des charges non inscrites en comptabilité générale, les charges supplétives. ولكن هنا غالطين في هاد toutes les charges ما كناخدوش toutes les charges يعني هذه c'est une réponse qui est fausse. La troisième réponse, une très grande majorité des charges ماشي la totalité mais une grande majorité des charges de la comptabilité générale يعني كنقصوا des charges non incorporables plus des charges non inscrites en comptabilité générale اللي هما les charges supplétives. Donc c'est ça la bonne réponse. Donc c'est la réponse numéro 3. بالنسبة la question numéro 15, le seuil de rentabilité, واش هو le chiffre d'affaires? Bien sûr, le seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires. Et toujours, ce n'est pas un résultat. Le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise couvre la totalité de ses charges fixes. Le chiffre d'affaires, normalement, oui, il couvre les charges fixes. Mais ce n'est pas seulement les charges fixes. C'est pour cette raison, moi, je ne choisis pas cette réponse. La deuxième réponse, le résultat fixe comme objectif par les actionnaires. Là, c'est un résultat. La troisième, c'est le chiffre d'affaires qui permet de couvrir l'ensemble des charges. Ce n'est pas seulement les charges fixes, mais également les charges variables. Mais quand on dit le seuil de rentabilité, le résultat c'est zéro. C'est l'ensemble des charges. Normalement, pour moi, la réponse juste c'est numéro 3. La question numéro 16, les méthodes CMUP, FIFO et LIFO, les méthodes de gestion des stocks, servent à valoriser le stock initial, le stock final, le flux sortant. Normalement, les méthodes, que ce soit CMUP, FIFO ou bien LIFO, qui nous déterminer le flux sortant, avec les quantités qui sortent, mais le stock, c'est la réponse numéro 3, plus le stock final, c'est une déduction. Pour moi, le stock final sera le stock initial de l'année suivante. Donc, même la première réponse, pour moi, c'est juste. La question numéro 17. Choisir parmi les affirmations suivantes celle qui vous semble correcte. La nature directe et indirecte des charges dépend du système d'information permettant le suivi des dépenses. Là, mais chez le système d'information, où une charge est directe ou pas. Donc c'est pas une réponse qui est juste. La deuxième, les charges indirectes sont des charges propres à un seul coût. Elles sont affectées directement au coût. Là, sans calcul intermédiaire, fausse. Donc c'est une réponse qui est fausse. Troisième, les charges indirectes sont les charges pour lesquelles une première répartition dans les centres d'analyse au moyen de clés est nécessaire. Oui, exactement. C'est juste la troisième. Les charges directes
qui affectent directement l'objet de coût, alors que les charges indirectes nécessitent un calcul qui est préalable. La question numéro 18. Lorsque le seuil de rentabilité est atteint, on constate les relations suivantes. Mais qui connaît le seuil de rentabilité et le résultat, c'est 0. Là, je me suis dit, le chiffre d'affaires égale total des charges. Oui, c'est juste. Qui connaît le chiffre d'affaires, c'est le total des charges. À ce moment-là, au moment où le seuil de rentabilité est atteint, qui connaît les charges fixes, sont couvertes, ou qui connaît les charges variables, sont couvertes. بالنسبة للثاني marge sur coût variable كبر من le coût fixe. لا لحقاش لو ريزولتا كيكون عندي زيرو، يعني لا marge sur coût variable كتكون عندي كتساوي le coût fixe. exact. يعني شنو لي زيتاب؟ لا بروميير ايتاب شنو هي؟ كنشدو لو شيفر دافير كنقصو منو لو كو فاريابل on obtient la marge sur coût variable. من بعد كنقصو لو كو فيكس باش كيعطينا زيرو comme résultat. Donc les deux, la première réponse et la troisième, sont justes. La question 19. Le bilan financier permet d'évaluer la solvabilité de l'entreprise. Oui. La solvabilité de l'entreprise. Le bilan financier permet de présenter le patrimoine réel de l'entreprise. Oui. Le bilan fonctionnel, il est impacté par des principes qu'on doit respecter. Parmi ces principes, on a le coût historique. Le coût historique, là, le patrimoine qui est réel. Donc, le bilan financier, grâce aux ajustements qu'on fait, on peut trouver le patrimoine réel. D'estimer les risques courus par les créanciers et les associés. Oui, également. Non, oui. تيمكننا أننا نعرفوا les risques. بالنسبة la question 20 ما تيبانش هادشي ماشي واضح هاد la question. La photo ماشي واضحة donc on va sauter هاد la question 20. La question numéro 21. Le seuil de rentabilité est-ce qu'il s'agit d'une somme de charges? C'est pas ça. Un niveau d'activité ou bien un résultat? Un résultat, pas du tout. Ce n'est pas un résultat. Un niveau d'activité, on peut dire que c'est un niveau d'activité. Une somme de charge, non, ce n'est pas une somme de charge. Mais un niveau d'activité, peut-être. Le seuil de rentabilité, un chiffre d'affaires correspond à un niveau d'activité. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un niveau d'activité. Donc, c'est un niveau d'activité. La question numéro 22. Quel est le type d'inventaire qui permet de connaître à tout moment les entrées en stock en quantité et en valeur, les sorties de stock et l'état des stocks? C'est très simple, c'est l'inventaire permanent. Ce n'est pas l'inventaire annuel, ce n'est pas l'inventaire intermittent. Donc, c'est l'inventaire permanent. La réponse numéro 2. Le coût de revient d'un produit est égal. Le coût de revient c'est la somme de toutes les charges subies par l'entreprise pour fabriquer un produit X. Donc c'est quoi? Le coût de production des produits vendus. Là, est-ce que le coût de production des produits vendus plus les frais de distribution? Oui, c'est ça la bonne réponse. 2. Le coût d'achat des matières consommées plus les charges de fabrication. Là, donc le coût de revient ou à toutes les charges supportées par l'entreprise. La question numéro 24. Les charges indirectes sont imputables au coût des produits grâce. Les charges indirectes, les charges indirectes nécessitent un calcul préalable, d'accord, pour qu'on pouvoir les affecter au produit. Grâce à quoi? Grâce à une unité d'œuvre, oui, c'est juste. Et une clé de répartition là. Oui, on utilise la clé de répartition, mais au début du calcul. Mais à la fin, nous avons l'imputation. L'imputation qui est grâce à une unité d'œuvre ou bien un taux de frais. Parfois, certains centres, ما تيمكنناش أننا
نحدد لهم une unité d'œuvre مثلا le nombre de kilogrammes utilisés ou le nombre de pièces vendues. Dans ce cas-là نستعملوا un taux de frais بحال مثلا كنقولوا un montant مثلا donc les deux réponses sont justes. هنا نقدروا ندوزو la question numéro 25 quel est en général dans l'entreprise le premier budget à établir. C'est une question qui est très connue. Toujours, la budgétisation, on commence par les ventes. علاش ما نقدرش ندير l'approvisionnement ما نقدرش ندير la production قبل ما نعرف شنو هما l'estimation des ventes ديالي. إذا أول budget كنديرو هو le budget des ventes. Donc كنديرو le budget des ventes. هنا la question 26 la constatation comptable de la dépréciation d'un bien en général pour cause de vieillissement ou d'obsolescence et l'amortissement. C'est très simple. هو l'amortissement. عندي واحد لو بيان واحد اللي عندي في l'actif avec le temps شنو تيوقع la valeur ديالو تتهبط يعني هذا تنديرو l'amortissement. Ce n'est pas la provision, ce n'est pas la régularisation des charges. D'accord? Donc merci, à la prochaine fois.